Quels sont les points à lever pour arriver à 1000 méthaniseurs à l'horizon 2020? Il y a les problèmes fiscaux. On a vu qu'il y avait aujourd'hui toujours une contradiction entre le droit rural et le droit fiscal. Donc en fonction des statuts des entreprises qui font de la méthanisation, il peut y avoir une interprétation qui est différente par les services fiscaux. Donc déjà nous avons obtenu les exonérations de la CFE, donc de la cotisation foncière des entreprises, et de la CVAE, la contribution valeur ajoutée des entreprises, pour 5 ans pour toutes les créations de méthaniseurs. Nous n'avons pas pu obtenir des aides pour les installations existantes, donc nous allons remonter au créneau du ministère du Budget pour essayer d'avoir au moins une aide qui permette d'assurer un équilibre économique de ces structures-là, qui n'avaient pas prévu en fait de prendre en compte ces problèmes fiscaux. Ensuite, il y a la ressource. Il faut la sécuriser, faire attention qu'elle ne soit pas mise en concurrence avec soit d'autres pays dans les régions limitrophes, notamment du nord et de l'est de la France, soit carrément avec d'autres structures utilisant la biomasse comme un moyen d'énergie. Donc là aussi, il faut le stabiliser. Et puis ensuite, je crois que l'enjeu, c'est le développement territorial. C'est-à-dire qu'il faut que ces structures-là soient rattachées à un projet de territoire. Et je pense que les intercommunalités, les organisations professionnelles agricoles doivent travailler ensemble pour essayer d'avoir une sorte de planification du développement des méthaniseurs, de manière à ce qu'on optimise techniquement et surtout économiquement la production et l'utilisation des ressources, puisqu'ensuite nous avons aussi des coproduits qui peuvent pallier, notamment à l'achat d'engrais par exemple pour l'agriculture, qui peuvent être intéressantes d'un point de vue économique. Sur la hausse des tarifs, est-ce qu'on peut raisonnablement être optimiste avec tous les arguments par rapport à la SCSPE, etc., qui sont avancés? Oui, c'est des arguments qu'il faut prendre en compte. Je crois que c'est nécessaire pour lancer les opérations. Il faudra ensuite voir comment, par rapport au prix des énergies du marché, comment ça se situe, et essayer que la péréquation qui est nécessaire aujourd'hui soit la moins importante possible. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler en termes d'innovation, notamment dans la recherche technique, pour avoir des concepts qui soient optimisés au maximum en termes de rendement. Et puis ensuite dans la gestion économique des structures, pour que là aussi le dimensionnement, l'utilisation de l'énergie permettent d'équilibrer économiquement les systèmes avec une production d'énergie qui soit acceptable par les consommateurs.